Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle parenthèse créative, donc pour la carte tirette que je vous ai fait voir en short et réel. Hop, vous voyez, ça fait tout le... Hop là. Voilà. Ici, il y a la seconde. Hop là. Hop. Voilà, le dos, il est comme ça. Voilà, ça fait tout son effet hein, pour un anniversaire, un truc, une fête ou hop. Quand on ouvre, eh ben, elle voit le petit mot ici, ou alors ici vous pouvez mettre des décos ou j'en sais rien, des photos peut-être, pourquoi pas. Et pourquoi ne pas aller mettre le mot ici, hein, c'est possible, hein. Ça c'est comme vous voulez. Donc voilà, j'ai préparé ça, donc comme d'habitude, je les mets à gauche. Je vous ai préparé sur l'ardoise ce qu'il vous faut. Alors, vous faites pause et vous prenez toutes les mesures. Alors, en uni de base, un morceau de 19 sur 12. Sur les 19, un pli à 8. Sur les 12, un pli à 1 de chaque côté. Ensuite, il faut un morceau de 12 sur 8. Sur les 16, un pli à 7. Un morceau de 5 sur 5 sur deux côtés, un pli à 1. Et un morceau de blanc 6,5, 7,5 et un morceau de ruban. Et après le DSP, je vous ai tout mis là, papier à motif. Donc n'hésitez pas, vous faites pause, vous prenez les mesures et après comme ça vous pourrez avancer. Voilà, allez, on y va. Donc moi, comme à mon habitude, vous me connaissez maintenant, j'ai tout préparé d'avance sur mon petit tableau aimant ici. Donc j'y vais. Ici, j'ai pris tous mes papier à motif. Alors ici moi je suis avec, alors attention, comme j'étais pas bonne avec mes couleurs, je savais pas les noms, ben, je les ai repris hein. J'ai été les rechercher pour pouvoir vous dire le nom des couleurs pardon, parce que là ça ne l'est pas cette affaire là. Alors je la cherche, la petite couleur là. Moi, je sais même plus, je l'ai hein, pourtant. Incolor 26, parce que cela c'est les Incolor 26-28. Donc ils sont là, les Incolor 26-28. Donc je me sers ici de la couleur Pivoine épanoui. Alors c'est un vieux rose très pâle. Je sais pas si vous arrivez à le voir. C'est dans les Incolor 2026-28. Voilà, j'ai ressorti mes couleurs, comme ça moi je peux bien vous dire. Donc j'ai préparé mes papiers unis, mes découpes sont faites, tout est fait, clac clac. J'ai mon morceau de ruban parce qu'il faut un morceau de ruban. Et j'ai mon sentiment parce qu'il le faut pour tout à l'heure. Et j'ai mes papiers à motif. Je me suis servi de la jolie collection Prairie de velours. Voilà la référence, si jamais il y a ma boutique en ligne sous la vidéo. Vous voyez, c'est tous ces jolis papiers. Ce mois-ci, le mois de juin, c'est avec ces papiers-là que je vais travailler. Sauf, je vous présenterai quelque chose au moment de la fête des pères. Et du coup, comme c'est des papiers un peu fleuris, je ferai quelque chose avec la collection, je sais plus quoi, balade, enfin bref. Mais ça sera pour la fête des pères, ça sera plus masculin. Donc voilà, donc on y va. Je mets mes papiers à motif, tout à gauche avec les cartes. Je prends mes papiers unis de base. Donc, en premier lieu, je vais coller à... je vais peut-être vous faire voir les plis hein, quand même. Donc ici, comme marqué sur l'ardoise, sur mon grand morceau
de 19 sur 12. Sur les 19, j'ai fait un pli ici à 8. Et sur les 12, j'ai fait un pli à 1 de chaque côté. D'accord? Ça fait ça. Donc ici, comme sur l'ardoise, vous voyez, sur l'ardoise, quand vous faites pause, ici, j'ai hachuré. On va le retirer, ça. On va l'enlever. Donc, hop. On enlève toute cette partie-là et toute cette... Je vais vous le mettre au crayon. Là, ici, on enlève. Et ici, on enlève. Alors, vous faites au ciseau ou au massicot, c'est comme vous voulez. Moi, je fais au massicot parce que j'ai l'habitude avec mon massicot, mais vous, au ciseau, c'est très bien. Donc, je m'en vais l'enlever. Je me mets ici à 1 cm. Ici, je me mets donc au bord. Et je vais jusqu'au bout. Voilà. Hop. Et pareil de l'autre côté. J'ai ma lame qui va plus bien. Elle abîme mon papier, ça m'énerve ça. Hop. Donc vous voyez, vous allez jusqu'au pli des 8, d'accord? Hop. Et du coup, attention, j'ai reçu, alors là, je tiens à le dire, j'ai reçu mes nouveaux ciseaux Stampin' Up. Ils sont de retour. J'en ai pris 3 paires parce que j'ai tellement peur. La mienne, elle était usée de chez usée. Ils vont tellement bien, ils glissent. Surtout, n'ayez plus aucune hésitation si vous voulez ces merveilleux ciseaux. Allez-y avant qu'il n'y en ait plus encore une fois. Alors, moi, j'ai pas hésité. N'hésitez pas à venir me demander la référence. Je vous la donnerai avec grand plaisir. Donc, ici, je biseaute. Que ici, hein. Ici, on biseaute pas. On biseaute que ici. Hop, vous voyez, ça vous fait quelque chose comme ça. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, vous obtenez quelque chose de comme ça. Donc, je vais prendre ma fameuse lime pour limer ce que ma lame a abîmé. Parce que ça m'énerve, ça. Il n'y a rien de pire pour m'énerver, là. Je vais la changer, ma lame. Voilà. Il suffit de limer, hein, quand le papier est un peu abîmé. Vous limez, ça marche très bien. Je casse la biroulette ici. Non, toi, tu restes là. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient marquer les plis de tout. Voilà, on va marquer nos plis. Allez, on y va. Ici, le petit. Hop. L'autre. Voilà. Et ici. Voilà, ça c'est fait. Voilà. On va marquer ici aussi les plis. Alors ici, il faut en faire un montagne et un valet de plis. Là, je l'ai fait en valet. L'autre, je le fais en montagne. Ça vous fera quelque chose comme ça, un Z. Un Z. Ou un Z. Attendez. Comment un Z? Bref, un Z. Un zigzag. C'est ira. Voilà. Et ici, vous venez marquer votre pli. Ici, on a fait un pli à 8. Vous marquez également ce pli. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a nos 3 morceaux. On va venir coller
A, alors on va venir coller C. C, c'est le petit morceau ici, sur B. Et B, c'est celui-là. D'accord? C'est pas celui avec les bandelettes. Mais je suis en train de réfléchir si je ne mettrai pas tout de suite mes papiers motifs. Bon, je vais déjà coller ça, on verra. Alors, on va coller notre petite languette ici. Alors, je vous explique. Ici, vous le fermez. Ici, il y a un écart. Vous mettez cet écart sur la gauche. Vous voyez, là, il y a un trou. Sur la gauche. Comme ça, ici, vous prenez le petit morceau en Z, le petit morceau C. Vous pliez comme ceci, ici. Et vous allez venir ici. Alors, moi, je me centre toujours avec mon quadrillage. Le centrer à peu près ici. Au bord, à rang. Vous allez voir, je vais le faire en même temps que vous. Je vais regretter, j'ai oublié de préparer un nouveau tube de colle. Je vais le prendre tout de suite. Parce que je vais regretter. Voilà. Il n'y en a plus un encore. Celui-là, il est complètement vide. Il va m'ennuyer. Si j'arrive à enlever l'autour. Voilà. Hop. Donc, vous prenez votre petit morceau Z. Vous pliez cette partie-là. Vous la retournez vers vous. Vous voyez, hop. Cette partie, vous la repliez, vous retournez vers vous. Vous mettez de la colle ici. Faire attention parce que mon tube est neuf, ça va bien couler ça. Vous me connaissez avec la colle, moi, j'ai pas de chance. Voilà, on a mis de la colle ici, d'accord? Ce morceau-là, vous le retournez comme ça, de manière à ce que la colle elle soit en dessous. Et vous venez ici, vous positionnez l'ouverture ici, il reste un bout. Vous venez vous positionner à... Vous vous centrez en fait, bord à bord, d'accord? Regardez. Alors ici, moi, je mesure à peu près 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop. Vous vous positionnez à ras des pâquerettes, comme on dit, du bord. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait centré, c'est pas non plus la fin du monde. Vous voyez, hop, votre machin, il est comme ça. Voilà. Vous avez ça. Est-ce que... voilà. Et maintenant, cette languette-là, on va venir la coller sur la grande partie ici. La plus petite, pardon. Avec, vous voyez, ici, là, il y a les petites bandes. C'est ici qu'on va venir coller le mécanisme. Alors, pour ce faire, on va faire une marque à 2 cm du haut. Alors ici, vous vous mettez comme il faut et vous venez faire ici une marque à 2 cm du haut. Alors, je me mets bien. C'est net droit, hop, à 2 cm, comme ça je vais faire un petit trait. Voilà, vous faites une marque à 2. Et hop, un trait. Une fois que vous avez fait ce trait, vous prenez le mécanisme et vous venez, cette bande-là, ici, la coller le long des deux, du trait qu'on a fait. Évidemment, ici, ça, il faut, cette partie-là, il faut que vous centriez au maximum pour dire qu'ici, il y a 1 et 1 à peu près. D'accord? Vous comprendrez après pourquoi. Donc, on y va. On va coller. Alors, je vais doucement, encore une fois, parce que mon tube, il est neuf. Hop. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, on est comme ça. On a ça. On le remet bien. Voilà. Ici, je le plie.
Et ici, je viens coller, bien me centrer, vous voyez, hop. Ici, de chaque côté, bien faire à peu près 1 cm au mieux. Mais vraiment, il faut 1 cm. Et vous venez coller votre bande au trait de repère que vous avez fait à 2 cm. Voilà. Je gomme la colle que j'ai fait encore dépasser. C'est rien, hein. Ici, on va pas le voir, c'est l'intérieur. Hein. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Voilà. Donc, vous avez ça. D'accord? Maintenant, on va venir mettre nos papiers à motif pour pas être embêté après, quand on va fermer tout. Donc, maintenant, vous voyez, en fait, elle est faite la carte. Hein. Là, il suffit de tout fermer. Clac, clac, clac. Hop, elle est faite. D'accord? Ici, on pourra tirer. Et ce sera fait. Voilà. Donc, bah ici, j'ai même pas recoupé mon papier à 19, moi. Je suis en train de me dire pourquoi il est grand. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. À vous, c'est bon. Les mesures sont bonnes. Moi, j'ai oublié de couper mon papier à 19. Je l'ai laissé à 21. Mais vous, c'est tout bon. Vous inquiétez pas. Voilà. Maintenant, il est bon. Hop. Comme ça, quand je fermerai, ça fera beau. Donc, maintenant, on va venir coller nos papiers à motif. Alors, ici, je les ai préparés. Donc, ici, on va... Alors, ici, vous voyez, quand elle va être fermée, voilà. Ici, c'est le devant. Alors, le devant, il vous faut un morceau de 7,5, je sais plus, 7,5 sur 9,5, je crois. Ce morceau-là. Voilà, alors je vais venir coller avec vous mes morceaux de DSP. Au moins, ce sera fait. Hop, hop. Parce que c'est mieux de le faire maintenant. Après, ce sera un peu compliqué. Vous ne trouvez pas beau ce papier quand même? Je sais pas si je peux vous le faire voir à la caméra. Ah bah si, peut-être. Vous voyez ici, il y a un effet velours. C'est merveilleux, c'est magnifique. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je l'aime. C'est vraiment beau, ce papier. Tout en prairie en velours, hein, c'est pour ça c'est du velours. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir coller à l'intérieur, ici. Parce que, alors, vous voyez, quand il va être fermé, quand on va l'ouvrir, vous voyez, hop, ici, on va avoir du papier DSP. Alors, ici, hop, hop, hop. Donc, sur la partie du haut, c'est un petit papier motif. Et sur la partie du bas, c'est 2 papiers. Alors, vous allez comprendre après, je vais vous faire voir. Hop, hop. En fait, on va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Voilà. Donc, on y va. Voilà. Hop. J'ai encore mis de la colle à côté. Et là, il faut surtout pas parce que sinon, bah, ça va pas s'ouvrir. Hein. Voilà. Voilà. Ici, je vais coller mon petit bout.
et ici mon bout. Toutes les mesures, elles étaient sur l'ardoise. Hein. Si vous avez fait pause au début, vous les avez. Hein. N'hésitez pas à les renoter pour si vous voulez faire le tuto. Hop, hop. Alors, hop. Voilà. Vous voyez, comme ça, ça fait ce que ça doit faire. Ici, donc. Voilà. On est bon. Hop. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va coller le dos. Ici, ce morceau-là, il vient ici en bas. Hop. Voilà. Vous vous centrez hein, pour avoir un beau matage à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà. Et alors, quand la carte elle est fermée, voilà, elle est comme ça. On retourne et ici au dos, je vais venir mettre mon grand morceau. Voilà. Voilà. Hop. Pareil, je fais attention qu'il y ait un joli matage en haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà. Alors, ici, si vous voyez que le mécanisme ne se fait pas bien. Bien qu'il doit bien se faire. Attendez, je vais juste vérifier une bricole ici. Une bricole. Alors, comment je peux vérifier la bricole? Comme ça. Alors, ici. À 2. Alors, ici. Ah oui, attendez. Oui, c'est ça, à 2. À 2. Et à 2. Parce qu'il faut bien jouer avec l'assouplir, hein, le mécanisme. J'ai oublié de vous le dire au début. Vous voyez? Ici, là. Il faut jouer un petit peu avec hein, pour qu'il se fasse bien. Hop, moi je joue avec. Hop, hop. Je le plie pas, hein. Je fais... je joue. Voilà. Vous savez, comme ça, il y a moins de résistance quand vous allez le tirer ici. Vous voyez? Sinon, il y a beaucoup de résistance et ça va pas. C'est pas pareil. Faut vraiment jouer avec un petit peu l'assouplir. J'ai oublié de le... On l'aurait dû le faire au départ. Hein, je m'excuse. Mais c'est rien. Hein. Hop. Vous l'assouplissez. Sans le plier. Vous faites des petites arrondis. Hop. Hop. Vous voyez. Hop. Je fais avec mon... hop. Avec mon outil en os. Pardon. Voilà. Bon, ça ira, hein, il va marcher, hein, le mécanisme. Là, vous voyez, hop, quand je ferme, je tire. Attendez. Hop, je tire. Je suis bon. Hein. D'accord? Il n'y a pas de problème. Hein. Il faut jouer un petit peu avec le... Vous voyez, un petit peu... Je l'ai assoupli. Je pense qu'on dit ça comme ça. J'ai joué avec le papier pour l'assouplir. N'ayez pas peur. Enfin, si c'est du bon, il ne va pas craquer. Moi, c'est du Stampin' Up, il craque pas. Parce que Dieu sait que j'ai utilisé d'autres papiers avant. Plus jamais.
Voilà. Donc, vous voyez, il est assoupli, mon papier. Hein. Alors là, il est vraiment assoupli. Sans marquer de pli, hein. J'ai pas marqué de pli. Je l'ai assoupli. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors ici, je vais venir faire mon trou tout de suite. Alors, moi, vous pouvez faire... J'ai un truc pour faire un trou, normalement. Oui, mon... Voilà. Normalement, moi, j'ai un truc pour faire un trou. J'ai un tapis pour faire un trou. Je vais prendre mon tapis pour faire un trou. Voilà. Donc, ici... Mais... avec l'outil touche à tout, vous pouvez le faire. Mais j'avoue que... Je vais vous avouer que j'ai pas fait avec l'outil touche à tout. Moi, j'ai fait avec... Je me rappelle plus de son nom. Mais j'ai fait avec ma passe. Donc, je vais refaire avec ma passe. Si vous l'avez, c'est bien. Si vous ne l'avez pas, vous faites un trou avec ce que vous avez. Donc, vous regardez. Vous regardez pour... alors, à peu près... vous centrez. Vous faites une marque ou pas. Hop. Donc, il fait 8. Vous mettez à 4. Hop. Voilà. Et puis, bah, vous faites un trou. Hein. Vous voyez, j'ai fait une croix à 4 cm. Et je vais faire un trou. Je vais le faire maintenant. C'est plus simple que quand elle est fermée. Voilà, j'ai fait mon trou. Je suis contente. Voilà, je suis contente. Que voulez-vous? Et alors, après, du coup, je prends mon morceau de ruban. Alors, j'aime bien, il est tout doré. Hein. J'aurais pu mettre un rose, mais non. Je le plie en deux. Je le passe dans le trou. J'essaye d'aller me le tirer au dos. Sinon, je vais l'aider à rentrer avec une pointe. Mais normalement, j'y arrive. Voilà. Hop, je l'ai. Et ici, du coup, je repasse mon devant dans le trou. Je repasse, hop, et je tire un petit peu. Alors, tirez mollo, hein, c'est pas non plus la peine de tout arracher, hein. C'est pas le but, hein. Moi, j'y vais mollo. Voilà. Vous voyez? Voilà, j'ai mon bout. Je vais voir quand je l'aurai fermé où je vais le couper. D'accord? Donc là, maintenant, on va venir mettre de la colle ici et ici. D'accord? Alors, on vérifie bien. Parce que vous voyez, quand votre carte, elle va être refermée, lui, il va être dedans. D'accord? Il faut faire comme ça et comme ça. Vous voyez? Faut pas qu'il passe au-dessus. Faut pas qu'il se colle. Faut vraiment qu'il passe. Faut que ça glisse quand vous allez l'ouvrir. Donc, faut que ça passe bien ici. D'accord? Mais vous inquiétez pas. Le mécanisme va bien se faire. Vous allez voir. Hop. Donc, on met de la colle sur nos petites bordes ici et ici. Vous voyez, moi, ça fonctionne bien. Il y a à peu près un là et ici, j'ai à peu près un et à peu près un là. Mais comme je ne mets pas de la colle là, je mets de la colle au-dessus, le mécanisme, il va se faire très bien. Vous allez voir. Alors, je fais en sorte que, par contre, mettez de la colle, mais il ne faut pas que ça déborde cette fois. Surtout pas sur le... Parce que le mécanisme, ça ne marchera plus. Si ça déborde, c'est mort. C'est tout. C'est fini. Ou alors vous gommez. Si vous avez la colle Stampin' Up, elle se gomme. N'hésitez pas à la gommer, celle-là. Pareil, hein, j'en ai essayé des colles. Si jamais vous voulez me faire plaisir, un petit quelque chose, parce que bah voilà, hein, je passe du temps quand même à
à faire tous les tutos, à tout refaire. Enfin, après, je passe du temps, mais c'est une passion, attention. Hein. Mais si jamais vous avez besoin de la colle, c'est pas grand-chose. Et si vous pouvez l'acheter sur ma boutique en ligne, eh ben, ça me ferait grandement plaisir. Je vous serai très reconnaissante. Mais même si vous achetez pas, j'arrêterai pas de faire les tutos. Hein. Ça me fait du bien. Donc maintenant, on replie, on appuie. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on referme la carte. Voilà. Et on appuie. Et on appuie. Et on appuie. On appuie. On appuie. On vérifie que ça marche toujours. Que ça ne se soit pas collé. Ça ne s'est pas collé. C'est merveilleux. Hop. Je plie hein, parce que c'est bien quand c'est bien collé. Voilà. Ici, donc, je peux venir couper mon machin, mon ruban, à peu près là. Hop, voilà. Et ici, sur le devant, du coup, hop, je range ma colle. Hop, elle coule. Je prends mes dimensionnels, mes mousses 3D, parce que j'adore ça aussi. Je vais venir... Voilà. Voilà. Alors, je mets rien de plus parce que vous voyez, mon tampon est beau. J'ai utilisé ce set de tampons souhait festonné. Voici la référence. Il y a les dies avec, hein, les poinçons. Et du coup, ça va faire tout son effet. Vous voyez, j'ai pas besoin de mettre plus de trucs. Je mets rien de plus. Voilà. J'enlève mes opercules au dos. Voilà. Hop. Et je viens le mettre. Je me le centre. En haut, en bas, à droite et à gauche. À peu près. Hein. Ouais, ça va bien aller. Hop. Voilà. Hop. Regardez-moi ça. Ça marche toujours. Ça marche. Et vous voyez, le fait d'avoir joué avec le papier, de l'avoir assoupli, ça aide à bien faire le... Vous l'entendez, le flac? Flac. Voilà. Le flac aussi ici. Hop. Et ici, est-ce qu'il y a un flac? Flac aussi. Voilà. Alors, hop. Hop. Mais vous voyez? Parce que... Ah, je peux peut-être... Regardez. Pourquoi? Le mécanisme, regardez. Il doit faire un arrondi sans pli pour re-rentrer dedans. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut jouer pour faire un arrondi. Parce que, regardez. Quand je le sors, vous voyez? Hop. Il faut qu'il puisse... bien se faire. C'est pour ça que il faut assouplir. Attendez, hop. Voilà. Après, ça se fait tout seul, le mécanisme. Regardez celui-là. Hop, 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 hop. Il n'y a plus de problème. Pareil. L'astuce, c'est d'assouplir. Par contre, ici, j'avais dit que j'aurais mis mes 2-3 petits papillons. Parce que je suis fan. Parce que j'ai d'autres bricoles, mais... Je ne sais pas si je peux vous les mettre. C'est pas encore... Parce que moi, comme je suis démonstratrice Stampin' Up, j'ai les produits en avant-première. Parce que j'y ai le droit. J'en ai. Et je ne sais absolument pas si je peux vous les faire voir. Alors, je vous les fais pas voir. Je sais pas. Là, je vais mettre ces jolis petits papillons. Je vais mettre des roses pâles, là. Bah, je l'ai dit,
Pivoine épanouie, Ludivine. C'est les Incolor 2026-28. Voici la référence. N'hésitez surtout pas. Un petit plaisir que vous me ferez à des choses pas trop chères. Pourquoi pas? Pour m'encourager. J'ai pas besoin de votre courage, hein, parce que c'est une passion. Mais ça me ferait tellement plaisir d'avoir un petit peu des achats sur ma boutique en ligne. Pourquoi pas? Si cela pourrait... si ça vous ferait plaisir, ça me le fera aussi. Donc je prends un petit papillon. Je vais en mettre un ici. Je vais en prendre un plus petit. Et je vais le mettre là. Et je vais en mettre un autre là. Un petit. Je vais changer de couleur, mais non, j'ai pas envie de changer de couleur. Hop, comme ça. Voilà. Alors, on les voit pas trop, mais ils sont très beaux. C'est des petits papillons en relief, vous voyez. Hop. Hop. Et je vous la refais. Hein. Allez, on se lasse pas. Hop là. Vous voyez. Voilà. Et le dos, il est simple et efficace. Tout ce que j'aime. Donc voilà, nous avons terminé. Nous avons nos 3 belles cartes avec le joli mécanisme. Je vais en ouvrir une du coup. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous la referez et que vous me montrerez. Je vous promets que tous vos partages, vos encouragements, vos petits commentaires, je les lis tous. Je fais mon mieux pour vous y répondre. Sachez que à côté de tout ça, j'ai un travail. Je travaille avec les personnes âgées. C'est pas un travail de tout repos. Donc oui, je suis fatiguée, mais là-dedans, je suis pas fatiguée. C'est une passion. Mais du coup, je fais comme je peux pour vous répondre, pour vous envoyer les tutos, pour... voilà. Mais si j'aurais un petit peu d'encouragement, ça me ferait aussi bien plaisir quand même. Donc n'hésitez pas à une petite bricole, les nouveaux ciseaux, la paire de ciseaux qui est revenue chez Stampin' Up. C'est tout des petites choses qui me feraient plaisir si vous les prenez sur ma boutique en ligne et qui ne sont pas trop chères. La colle, des petits papillons. Allez, je vous laisse tranquille. En tout cas, je vous mets ma boutique en ligne sous la vidéo. Ici, vous êtes sur YouTube. Même si je partage sur Facebook, c'est une vidéo YouTube. Alors, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter et à me partager aussi vos réalisations. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Bye bye!